Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à préparer le papier Arche. Voilà mon papier favori, c'est le Arche à grain fin, 300 grammes. C'est non seulement mon papier favori, mais c'est le papier favori d'un peu beaucoup d'aquarellistes, parce que c'est un top papier. Simplement là, vous voyez, il est préparé en bloc, contre-collé sur les trois côtés, pour une situation d'exercice. Mais, si on veut quelque chose de vraiment abouti, il faut préparer le papier sur une planche en le mouillant. J'ai préparé ma feuille de Arche, la voilà, vous voyez. Ça c'est le bruit typique du Arche, bien sec. Je vais la poser sur cette planche et au préalable, je vais inonder, mouiller, tremper le papier Arche. Quand je dis tremper, carrément on le trempe en le mettant sous l'eau, comme ça. Abondamment, abondamment. Alors on fait extrêmement attention à ne pas le casser, le froisser pendant cette opération. Et voilà, là il est tout à fait mouillé. Vous voyez, quand je le secoue, il n'y a plus aucun bruit, il n'y a plus rien. Là, je vais aussi tremper ma planche, comme ça. Voilà. Et là, c'est très important. Je vais me sécher les mains parce que je vais attraper mon craft gommé qui sert à coller ma feuille sur mon support. Voilà. Voilà le craft gommé, il est en rouleau. C'est un craft gommé Clairefontaine que j'aime beaucoup. Voilà, il s'achète dans les magasins d'art. Voilà. Donc là, je pose ma feuille sur ma planche. Là, comme ça. Et là, je vais éliminer l'eau. Vous voyez, voilà, comme ça, la feuille est bien collée à mon support. Voilà, alors je vais poser comme ceci et dans cet ordre, et ça sera toujours comme ça. Je vais poser d'abord le grand côté, le petit côté, le grand côté, le petit côté. Là, je vais humidifier mon éponge aussi. Vous voyez, voilà. Alors moi, j'aime beaucoup ces éponges végétales naturelles pour faire ça. Je me sèche les mains, bien. Il ne faut surtout pas humidifier le craft gommé. Donc là, voilà, je prends le grand côté, clac, je tire, je pose, je vise et je pose 2 cm sur la feuille et le reste sur le support. Et là, je me sèche les mains, je pose petit côté, cm sur la feuille, le reste sur le support. Hop. Voilà, et maintenant, avec mon torchon, je vais faire adhérer très correctement le craft gommé et chasser toute petite bulle d'air éventuelle dans mon montage. Voilà, c'est fait. Et maintenant, ça, je vais le laisser sécher 12 heures, ni près d'un radiateur, ni au soleil, naturellement, comme ça, et à plat. Et donc, là, le papier humide, enfin trempé, va sécher et il va se tendre comme une peau de tambour, si bien qu'il va pouvoir recevoir
mouillé dans le mouillé, vraiment à grande puissance, quoi. Je veux dire, on pourra tout tremper sans qu'il y ait la moindre gondole sur mon papier. Donc, je vais vous montrer celui que j'ai monté hier. Le voilà. Le voilà. Alors, en finition, on peut couper les bords comme ça, avec un cutter de préférence. Hein. Bon, là, j'en ai pas pour moi. Après, pour pas abîmer ses vêtements, on peut mettre un petit scotch le long, là. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant. Vous voyez, il est tendu. Voilà, on fait l'expérience. Je jette de l'eau. Je jette de l'eau. Vous voyez, j'en mets plein. Plein. Comme quand je suis dans une situation de mouiller dans le mouillé. Hein. Et rien se passe. Il n'y a aucune gondole. Il n'y a pas de... Vous voyez, je peux même le faire ruisseler sans qu'il ne se passe rien. Ça ne gondole pas, ça ne bouge pas. C'est totalement prêt à recevoir tout ce que vous souhaitez. Voilà. Alors voilà, nous avons terminé notre aquarelle du parc Serenity. Et comme vous voyez, nous avons travaillé mouillé dans le mouillé avec vraiment beaucoup d'intensité. Et on peut voir que le format n'a absolument pas gondolé. Donc maintenant, je vais dégager l'aquarelle de mon support en bois. Donc je prends bien garde de ménager mon cadre. Et je coupe au cutter. Alors pour couper au cutter, on envoie des coups de cutter délicats. Et petit à petit, ça se coupe. Voilà. Ici de même. Bien droit par rapport au cadre. Vous voyez, je coupe pas brutalement d'un coup, hein. J'y vais petit à petit. Et voilà, je sens que je fais. Voilà. Voilà. Là, je retire délicatement l'aquarelle. Elle est parfaitement droite, hein. Pas du tout gondolée, elle est nickel. Je la pose délicatement ici. Et maintenant, carrément, les bandes de cheveux j'enlève, quoi, je les arrache. Pour récupérer mon bois pour la prochaine fois. Voilà. J'aurai tout ce peu. Et là maintenant, avec une éponge humide, je vais remouiller mon craft gommé. Je le remouille. Et là, normalement, je vais attendre, je vais faire ça, puis je vais attendre 10 minutes, hein, que ça prenne bien l'humidité. Et puis après, avec un couteau, comme ceci, je vais venir enlever mon craft gommé qui s'enlève parfaitement. Alors bien sûr, si on attend un petit peu que ça prenne l'humidité, c'est d'autant plus facile. Hein. Voilà, mais on voit que ça s'en va, hein, il n'y a aucun problème. Et donc à chaque fois, j'aurai un format totalement neuf, totalement propre, pour repositionner ma nouvelle aquarelle. Voilà comment on fait. C'est très simple et ça garantit d'avoir de très belles aquarelles.